La majorité des hommes attribuent leur succès féminin à la chance ou à une apparence digne d'une star hollywoodienne. Pourtant, imaginez que 99% du temps, cela n'ait rien à voir avec le hasard ou la génétique, mais repose entièrement sur la compréhension de la psychologie féminine. Les femmes ne fonctionnent pas selon la logique masculine. Elles ne répondent pas à la mendicité, à la poursuite ou aux tentatives de se prouver. En réalité, plus vous agissez ainsi, plus elles s'éloignent. Alors, comment inverser la tendance? Comment les amener à vous offrir ce que vous désirez, qu'il s'agisse de leur temps, de leur attention, de leur affection ou d'un engagement? La réponse surprendra, mais une fois comprise, tout change. Je vous invite donc à rester avec moi et prêter attention à chaque mot que je vais partager. Vous pourriez choisir de passer cette vidéo, mais je vous assure que comprendre pleinement le concept que je vais exposer est crucial pour tirer le meilleur parti de ces informations. Sans plus tarder, commençons. Premièrement, l'illusion du choix. Moins d'efforts pour plus de résultats. La plupart des hommes surinvestissent auprès des femmes, ils initient tous les messages, planifient à tout et se rendent trop disponibles. Ils croient que cet effort séduit. Or, c'est l'inverse. Les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles perçoivent comme inaccessible. C'est pourquoi elles fantasment sur le mauvais garçon, distant, plutôt que sur celui qui les idolâtre. Elles se désintéressent de l'homme toujours présent, mais sont obsédées par celui légèrement hors de portée. Le secret, créer l'illusion du choix. Au lieu de demander directement ce que vous voulez, suggérez qu'elle prend la décision, tandis que vous contrôlez les options. Par exemple, au lieu de « puis-je t'inviter vendredi ?» dites « je serai à ce rooftop vendredi, rejoins-moi si tu es libre ». Au lieu de la texter constamment, retirez-vous et laissez-la se demander où vous êtes. Ainsi, elle se sentira aux commandes, alors qu'en réalité, elle suit votre direction. Et quand une femme a l'impression de vous choisir librement, elle vous donnera exactement ce que vous désirez. Deuxièmement, la monnaie émotionnelle. La seule véritable valeur d'échange pour les femmes. Argent, apparence, statut, rien n'est aussi puissant que la monnaie émotionnelle. Les femmes ne sont pas attirées par ce que vous possédez, mais par ce que vous leur faites ressentir. Si vous pouvez créer un tourbillon d'émotions, excitation, tension, mystère et confort, elle voudra toujours être près de vous. Comment faire? Maîtrisez le push-pull. Complimentez-la un instant, taquinez-la l'instant suivant. Maintenez le suspense. Privilégiez les récits au bas. Affirmation banale. Au lieu de « je voyage beaucoup », dites « l'année dernière, je me suis perdu dans une ville étrangère et un habitant a dû m'aider à retrouver mon chemin. Une expérience folle. » Les histoires captivent. Soyez le prix. Faites-lui sentir qu'elle mérite votre attention et non que vous la lui accordez facilement. Plus vous comprenez ces déclencheurs émotionnels, plus il devient facile d'obtenir ce que vous voulez d'elle, sans résistance. Troisièmement, l'art de l'indifférence. Pourquoi trop d'implication tue l'attraction? Voici la pilule la plus difficile à avaler. Plus vous désirez quelque chose d'une femme, moins vous avez de chances de l'obtenir. Pourquoi? Parce que les femmes perçoivent le besoin à des kilomètres, et le besoin tue instantanément l'attraction. Pensez-y, l'homme qui la texte désespérément chaque jour est ignoré. Celui qui disparaît et semble indifférent est poursuivi. Il ne s'agit pas d'être méchant, mais d'être indifférent au résultat. Si elle sent que votre monde ne tourne pas autour d'elle, elle commence à se demander « Pourquoi ne me poursuit-il pas? Pourquoi ne fait-il pas plus d'efforts? Qu'a-t-il que les autres n'ont pas ?» Et c'est là qu'elle commence à essayer de vous conquérir. Alors, cessez de vous justifier excessivement. Arrêtez de vous soucier de savoir si elle vous apprécie
Arrêtez d'être gentil uniquement pour obtenir quelque chose en retour. Soyez un homme avec des options, une mission et une vie en dehors d'elle. Et observez à quelle vitesse elle commence à vous donner exactement ce que vous voulez. La puissance, subtile du silence, pourquoi moins dire, rapporte plus. La plupart des hommes croient que parler davantage est la clé pour séduire une femme. Ils tentent de l'impressionner avec des histoires, des blagues et de longs messages. Mais imaginez que le véritable pouvoir réside dans le fait de moins dire. Le silence est inconfortable, il crée une tension. Et dans cette tension, une femme commence à combler les vides avec son imagination. Prenons un exemple. Vous êtes en rendez-vous. Elle vous demande « Quel genre de fille fréquentes-tu » Habituellement, la plupart des hommes paniquent et énumèrent des traits. « Oh, j'aime les filles gentilles, ambitieuses, amusantes, etc. » Mais l'homme de valeur sourit, fait une pause et dit simplement « J'ai un type, mais je ne le révèle pas facilement. » Boum! Elle est maintenant désireuse de savoir. Elle pose plus de questions, se penche plus près. Vous avez créé du mystère, et le mystère vous rend irrésistible. La même chose s'applique aux SMS. La plupart des hommes envoient « Salut, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu fais ?» Un homme de valeur envoie un message intrigant. « Tu rirais si je te racontais ce qui vient d'arriver. » Puis, il reste silencieux. Que se passe-t-il? Elle est accrochée. Elle pense à vous. Elle attend votre réponse. Vous avez inversé la dynamique du pouvoir. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Utilisez-le pour créer de l'espace, pour la pousser à vous courir après, pour obtenir ce que vous voulez sans dire un mot, le pouvoir de s'éloigner. Pourquoi elle vous poursuivra quand vous cesserez de la poursuivre? Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci, l'homme prêt à s'éloigner gagne toujours. Les femmes respectent les hommes qui ont des options, ceux qui n'ont pas peur de partir s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Pensez-y, avez-vous déjà été trop gentil avec une femme, toujours là pour elle, essayant constamment de la rendre heureuse? Et qu'est-il arrivé? Elle a perdu tout intérêt. Mais au moment où vous avez cessé d'essayer, au moment où vous vous êtes concentré sur vous-même, elle est revenue en courant. Pourquoi? Parce que la rareté crée de la valeur. Quand une femme sent que vous êtes prêt à partir, elle commence à avoir peur de vous perdre. C'est pourquoi le type qui ignore ses messages retient son attention, tandis que celui qui en envoie 2 à la suite est ignoré. C'est pourquoi l'homme, avec une mission, l'attire, tandis que celui qui fait d'elle son monde entier la repousse. Alors, la prochaine fois qu'elle commencera à jouer à des jeux, la prochaine fois qu'elle vous manquera de respect, la prochaine fois qu'elle s'éloignera, ne la poursuivez pas. Éloignez-vous, car l'homme qui s'éloigne revient toujours avec le pouvoir. Sixièmement, maîtrisez le système de récompense. Comment l'amener à bien vous traiter? Voici un secret peu connu de la psychologie humaine. Les gens répètent les comportements qui sont récompensés. Si vous récompensez un mauvais comportement, elle continuera. Si vous récompensez un bon comportement, elle en fera davantage. Mais la plupart des hommes font l'inverse. Elle annule un rendez-vous, vous la poursuivez davantage. Elle voit manque de respect, vous essayez de prouver votre valeur. Elle s'éloigne, vous envoyez 2 messages à la suite. Tout cela lui apprend. Je peux le traiter comme je veux, il restera. Au lieu de cela, vous devez inverser la tendance. Si elle fait un effort, récompensez-la avec de l'attention. Si elle vous traite bien, faites-lui sentir qu'elle est appréciée. Si elle joue à des jeux, retirez-vous et laissez-la ressentir la perte. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'établir une norme. Parce que lorsqu'une femme sait que vous n'avez pas peur de partir, lorsqu'elle voit que vous n'accordez de l'attention qu'à ceux qui la méritent, elle fera tout son possible pour vous garder. Et c'est ainsi, mon ami, que vous obtenez exactement ce que vous voulez 99% du temps. Septièmement, l'art d'être indisponible, moins d'accès,
plus de désir. Laissez-moi vous poser une question. Qui les femmes idéalisent-elles? L'homme toujours disponible, toujours en train de texter, toujours à attendre, ou celui qui semble juste hors de portée? Pensez aux célébrités, aux athlètes, ou même à ce type dans votre groupe d'amis qui ne fait jamais trop d'efforts. Les femmes les poursuivent parce qu'elles les perçoivent comme rares. La rareté crée la demande. La plupart des hommes commettent l'erreur d'être trop accessibles. Ils laissent tout tomber pour une fille, répondent instantanément, font d'elle leur priorité. Et qu'arrive-t-il? Elle s'ennuie. Voyez-vous, quand une femme a l'impression de vous avoir complètement, quand elle sait que vous serez toujours là, elle cesse de vous valoriser. Mais quand elle n'est pas tout à fait sûre, quand vous êtes juste un peu hors de portée, quand elle doit faire des efforts pour obtenir votre temps, soudainement, vous devenez irrésistible. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demandera de sortir, au lieu de dire « oui, quand tu veux », dites « je serai peut-être libre plus tard, je te dirai ». Au lieu de la texter toute la journée, faites-la se demander où vous êtes. Au lieu d'être toujours disponible, laissez-la ressentir ce que c'est de vous manquer. Parce qu'au moment où elle sent qu'elle pourrait vous perdre, elle commencera à faire tout ce qu'il faut pour vous garder. Huitièmement, la confiance est reine. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes qui s'imposent? Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci, la confiance surpasse tout. Elle surpasse l'apparence, elle surpasse l'argent, elle surpasse même le game. Pourquoi? Parce que la confiance change la façon dont les gens vous perçoivent, y compris les femmes. Pensez-y. Avez-vous déjà vu un homme qui n'était pas particulièrement beau, mais pour qui les femmes étaient obsédées? C'est parce qu'il maîtrise sa présence. Il croit en lui, et cette croyance est contagieuse. Quand vous entrez dans une pièce, vous avez deux options. Vous rapetissez en espérant que personne ne vous remarque, ou vous appropriez l'espace, comme si vous en faisiez partie. Les femmes perçoivent immédiatement laquelle des deux vous êtes. La confiance n'est pas de l'arrogance. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de connaître votre valeur, sans avoir besoin de validation. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant de la pièce. Vous n'avez pas besoin de frimer. Vous devez juste croire en vous si profondément que les autres n'ont d'autre choix que d'y croire aussi. Parce que lorsque vous rayonnez de confiance, les femmes ne vous remarquent pas seulement, elles vous courent après. En fin de compte, obtenir ce que vous voulez des femmes ne repose pas sur des astuces, mais sur la compréhension de la psychologie et de la valeur personnelle. Les hommes qui poursuivent, supplient et se justifient excessivement perdent. Les hommes qui maîtrisent leur présence, fixent des limites et contrôlent leurs émotions gagnent. Et lorsque vous commencez à appliquer ces principes, les femmes ne vous désireront pas seulement, elles vous en seront folles. Alors, êtes-vous prêt à devenir cette version de vous-même à haute valeur? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, commentez et abonnez-vous, car ce n'est que le début.